c'est cookies et pas n'importe lesquels. J'ai trouvé la recette de Christophe Gomez, meilleur ouvrier de France et qui n'est personne d'autre que le chef de l'Élysée. Alors aujourd'hui c'est cookies et je dirais même des cookies présidentiels. Allez, c'est parti. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Attention, aujourd'hui, grosse vidéo, on n'est pas là pour rigoler, nous allons faire les cookies de l'Élysée. J'ai trouvé cette recette sur internet, alors c'est très simple. Fan de cookies, le meilleur ouvrier de France et chef de cuisine du Palais d'Élysée, Guillaume Gomez, dévoile sa recette extraite du livre Le cookie de nos rêves. Certainement que le président de la République a mangé ces cookies, peut-être même Trump, on sait jamais, donc on va vraiment voir ce que ça donne. Et on va essayer de respecter cette recette. Je n'ai jamais fait cette recette, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air relativement simple, voire très simple. Préparation 10 minutes, réfrigération 1 heure, cuisson 12 minutes pour 16 cookies. Donc on teste ça, j'espère que ça vous dit et je suis sûr que vous essaierez de faire cette recette chez vous parce que rien que pour le fun, c'est quand même assez amusant. Au niveau des ingrédients, il est dit qu'il nous faudra une demi-gousse de vanille, 125 g de cassonade, 125 g de beurre, demi-sel ramolli, un gros œuf, 250 g de farine T55, une cuillère à café de beurre chimique, 200 g de petites pépites de chocolat et 100 g de noix de pécan grossièrement hachées. Les cookies de l'Élysée, on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Pour cette recette, je vais utiliser mon robot pâtissier avec la feuille que je vais installer. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout simplement mélanger à la main, je pense que ça ira très bien aussi. Mais là, je vais vraiment respecter à la lettre. On commence fendre la gousse de vanille en deux dans l'épaisseur et gratter les graines pour les mélanger avec la cassonade. Cassonade, gousse de vanille, je l'ouvre en deux, j'en prends donc la moitié, je viens gratter les graines et je les ajoute à la cassonade. Versez le mélange dans la cuve d'un robot pâtissier muni de la feuille et ajoutez le beurre. Mélangez. Allons-y. En mélangeant le beurre qui était mou avec le sucre et la vanille, forcément on obtient quelque chose de très mousseux là, c'est tout à fait normal. Bien racler le fond et les parois, ajoutez l'œuf et mélangez 30 secondes. « 30 secondes et pas une de plus, on est bon. » Donc on obtient un mélange plus liquide, forcément vu qu'on a ajouté l'œuf. Maintenant, verser la farine, la levure et faire tourner en vitesse lente, juste assez pour amalgamer. Ça on me l'avait déjà dit quand j'avais parlé cookies, faut pas trop mélanger quand on ajoute la farine, il faut limite laisser un petit peu des grumeaux. Donc ça semble correspondre à ce qu'on m'avait dit. Quelqu'un qui faisait des très bons cookies, qui m'avait dit ça. Donc farine à levure, un demi-sachet de levure, donc 5 grammes. Donc j'ai bien mis 250 g de farine et 5 grammes de levure. On est bon, on ajoute et on mélange juste ce qu'il faut. J'ai dû mélanger quoi, on va dire, allez, 20-30 secondes. Et puis là, ça commence à faire des boules de pâte, ça s'est bien amalgamé. J'attends pas que ça fasse une seule grosse boule compacte. Pour l'instant, vous avez vu, c'est d'une facilité, ces cookies d'Élysée, c'est incroyable. Ajoutez enfin les pépites de chocolat et les noix de pécan et mélangez une dernière fois. Donc les noix de pécan, je vais juste les concasser légèrement. Les pépites de chocolat, c'est bon. Et on continue. Un petit tour de robot, 30 secondes après, j'obtiens ma préparation à cookies. Et maintenant, laissez prendre 1 heure au réfrigérateur. D'habitude, vous le savez, je triche, je mets au congélateur. Mais là, on va vraiment faire exactement à la lettre 1 heure au frais. Et on continue, rendez-vous dans 1 heure. 1 hour later. 1 heure après, nous revoilà quasiment à la minute près. J'essaie vraiment de respecter à la lettre cette recette. Préchauffez le four à 190 degrés en mode chaleur statique ou à 170 degrés en mode chaleur tournante. Chaleur tournante, 170 degrés, c'est bon, c'est en train de préchauffer. Façonnez des boules d'environ 50 grammes à la cuillère à glace. Vous devriez en obtenir 16 et les disposer bien espacées sur une plaque recouverte de papier cuisson. Donc du coup, environ 50 grammes. Je vais peser juste pour voir. J'ai récupéré une cuillère à glace. Voilà ce qui devrait être le premier cookie. On va voir combien ça pèse. 43 grammes. Juste un peu plus grand et ça sera parfait. Donc on va faire un poil plus grand, on façonne les boules. Et le mot de la fin, il nous reste à les aplatir et à les mettre au four. Alors, aplatir,
Je sais pas trop comment, parce qu'il y a des recettes de cookies, il faut vraiment les aplatir très légèrement. D'autres, un peu plus, ils disent carrément de faire des palais. Je ne sais pas trop comment les aplatir. Donc on va y aller, je sais pas, à moitié, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Voilà, pour moi, aplatir, c'était ça. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. On va les placer au four dès que le four a arrêté de préchauffer. Ah ben ça y est, voilà, à l'instant. Au four, on va attendre qu'il soit bien doré et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, au four. A few minutes later. Et voilà, nos cookies viennent de sortir du four. J'avais pas vu, mais en fait, il y avait 12 minutes de cuisson. C'était marqué en haut de la recette. Je les ai laissés un peu plus, 14-15 minutes. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à légèrement se colorer sur les côtés, je les ai sortis. Là, on va attendre qu'ils refroidissent et puis on va passer à la dégustation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que visuellement, c'est du bon cookie. Ils se sont un tout petit peu aplatis à la cuisson, mais ils ont gonflé en même temps avec la levure. Un résultat visuellement plutôt pas mal, plutôt parfait. Et maintenant, on va pas tarder à passer à la dégustation. Later. C'est parti pour la dégustation. Ils ont refroidi au toucher et à l'aspect. Ça me fait vraiment penser quand j'avais fait le vlog chez Be My Cookie à Bordeaux. On est sur le même style de cookie, assez compact, assez épais et surtout moelleux. Pas comme les trucs qu'on achète en grande surface où ça se casse comme un biscuit classique. Par lequel je vais commencer. Je vais déjà en manger un. Ça sera vraiment pas mal. Visuellement, c'est très joli. Hein. Ça, y a rien à dire. Le chocolat est fondu, noix de pécan. Allez, testons ça. Vraiment c'est délicieux, hein. On est sur du cookie assez croustillant sur les bords, assez moelleux en son sens. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le cookie à l'américaine, c'est ce qu'on s'attend quand on veut vraiment un bon cookie. Très moelleux, le chocolat qui compte. Alors c'est vraiment bon, c'est du cookie présidentiel. Ben voilà, j'en ai déjà mangé un, je vais en manger un deuxième avec le thé et après j'arrête. Parce que sinon c'est sûr que je vais tous les manger. Et là par contre en termes de calories et de sucre, il y a ce qu'il faut. Hein. On est vraiment sur du bon vieux fait maison, du fait maison de l'Elysée. En tout cas les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher comme d'habitude le petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je compte sur vous, c'est maintenant, abonnez-vous. Si vous faites cette recette, n'hésitez pas à revenir me dire en commentaire comment vous l'avez trouvé. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment pas plus facile comme recette. Sur ce, moi je vais faire le thé et puis on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.